Méfiez-vous d'une femme qui retrouve son ex. L'histoire mystique d'aujourd'hui, quand vous dit que les deux Émilie, famille, écoutez-vous-même. Par amour pour Cédric, j'ai fait du mal à son épouse sans le vouloir. Cédric et moi, nous nous connaissons depuis le lycée. Toute petite, nous sortons ensemble. Et une fois que nous avons grandi, chacun a pris son chemin. Moi, je me suis mariée, lui pareil. Et une fois, l'entreprise de mon époux organisait une fête. Et chacun devait venir avec son épouse. Une fois là-bas, j'ai revu Cédric. Et c'est comme ça qu'en parlant, il me demande qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui dis je suis là pour mon mari et tout. Il me demande qui est ton mari. Quand je l'explique, il me dit mais c'est mon collègue. Et c'est comme ça qu'il me présente à sa femme. Moi aussi, je fais appel à mon mari, je le présente et nous sommes partis sur la même table. Nous avons échangé et tout. Nous avons aussi échangé nos numéros et nous avons commencé à nous fréquenter. J'allais chez eux, lui aussi il venait chez nous et de temps en temps on s'invitait comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé à poser des regards différents sur moi. Et quand il y avait l'occasion, il me rappelait un peu ce que nous avons vécu étant petits. Et c'est comme ça que nous sommes plongés dans des souvenirs, moi pareil. Nous avons eu encore envie de nous revoir. Et on se voyait comme ça là de temps en temps. Oui, de temps en temps, on organisait des petits voyages, quoi. Donc, moi, de mon côté, je pouvais dire à mon mari, j'ai eu tel deuil quelque part dans mon village et tout. Ce qui fait que quand je me déplaçais, lui aussi, il trouvait un truc à dire. Il se déplaçait lui aussi et on se retrouvait dans une autre ville et on passait des moments ensemble. Et on le faisait constamment comme ça. Un moment, nous avons vraiment recommencé à bien nous aimer, au point où nous avons même pensé comment faire pour nous remettre ensemble d'une manière définitive, que chacun de son côté, est-ce qu'on pourra quitter nos époux et tout, pour qu'on puisse vraiment se remettre ensemble, vu que moi de mon côté, j'avais un enfant avec mon mari et lui de son côté, son épouse était enceinte. Donc on se cachait comme ça tout le temps pour se voir et c'était régulier. Jusqu'au moment où j'ai voulu faire mon deuxième enfant, il m'a supplié de ne pas le faire avec mon mari, de le faire avec lui vu que il va se séparer de sa femme et qu'à un moment, moi aussi, je devrais me séparer de mon mari, qu'il faudrait au moins que cet enfant-là vienne de nous. Et c'est comme ça que j'ai donc accepté, j'ai donc conçu de lui. Et quand j'ai accouché, il prenait bien soin, il était encore plus régulier à la maison. Et il s'est tellement attaché à mon mari, ils étaient déjà vraiment deux amis. Ce n'était plus comme au début, parce qu'il profitait de son amitié pour pouvoir être régulier à la maison et rendre visite à l'enfant. Et son épouse aussi de son côté, quand elle a accouché, j'allais aussi là-bas et elle aussi, elle m'aimait bien, on s'entendait bien, elle me racontait même souvent des petits problèmes qu'elle avait lui. Elle me disait qu'elle a l'impression que Cédric veut la quitter. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'entre eux, ce n'est plus pareil. Quand elle me racontait tout cela, j'avais vraiment pitié d'elle. J'avais de la peine pour elle. Et quand je voyais Cédric, je lui disais, non, évite de lui montrer clairement que tu ne veux pas d'elle, c'est pas bien. Essaye quand même d'être un peu bien avec elle. Et il me disait qu'il n'arrive plus que depuis le moment qu'il m'a revu. C'est comme si
il a senti quelque chose et puis il a directement eu du dégoût pour elle, qu'il ne ressent plus d'amour pour elle et qu'il aimerait vraiment que lui et moi se remettent ensemble. Je voulais bien, mais je réfléchissais parce que je n'avais pas de problème avec mon mari. Et je savais que en quittant mon mari, il devait me prendre mes enfants. Et ça me faisait très mal parce que je ne savais pas comment lui dire que, en fait, je n'ai qu'un seul enfant avec toi, le deuxième ne vient pas de toi. C'était un peu difficile pour moi. Mais lui et moi, on continuait à se voir en cachette. Un moment, son épouse a commencé à se plaindre que Cédric lui a dit qu'il ne voudrait plus faire le deuxième enfant pour le moment. Et elle se plaignait, elle voulait faire un autre enfant. Et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu bloques que ta femme ne fasse plus d'enfants, il me dit qu'il attend juste que le bébé que j'ai en main puisse un peu marcher et que c'est avec moi qu'il doit continuer à faire ses enfants. Et qu'il a même déjà déposé qu'il veut l'affectation et que c'est en cours. C'est comme ça que quand mon bébé a commencé à marcher et tout, lui et moi, nous avons encore fait un autre enfant. Mon mari se disait que ça venait toujours de lui, mais ça venait plutôt de Cédric. Et quand il a obtenu son affectation, j'ai créé un petit problème comme ça avec mon mari et puis je suis partie. Lui, il a quitté carrément sa femme. Il a quitté carrément sa femme et puis nous nous sommes retrouvés dans la ville là. J'étais partie avec mes enfants. Mon mari a menacé au départ, il ne savait pas où j'étais. Mais son épouse a commencé à se renseigner et tout, jusqu'à ce qu'elle est retombée sur lui. Et certaines personnes lui ont dit que il était avec moi. Et quand elle a vérifié, elle a su que effectivement il était avec moi puisque c'était ma belle famille. Vous savez, dans la belle famille, il y a toujours des gens, ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. C'est comme ça qu'on l'a montré la maison. Et un jour, elle est venue et elle est tombée sur moi. Donc, et j'avais tellement honte. J'avais tellement honte. Elle a fait du bruit et tout. Mais lui et moi, nous nous aimons déjà. Et puis, elle est rentrée dire cela à mon mari. Et c'est comme ça que mon mari a commencé à menacer de récupérer les enfants. Et juste aujourd'hui, je suis avec Cédric, mais ça me fait mal tout ce qui s'est passé. Mais c'est par amour pour Cédric que je l'ai fait. Et mon mari menace de récupérer les enfants aujourd'hui. Je suis là comme ça. Mais ça me fait vraiment mal ce que j'ai fait à cette fille. Et aussi, mon mari m'a porté plainte pour abandon de foyer. Et je ne sais comment lui dire. Je ne sais comment dire que parmi les 3 enfants que nous avons, il n'y a que l'aîné qui vient de lui. Je ne sais comment lui révéler cela, vu que nous sommes en justice aujourd'hui. Mon mari, je l'ai aimé, mais pas autant que j'ai aimé Cédric. Et ça me dérange de leur avoir causé autant de mal. Je pouvais bien lui remettre les enfants, mais Cédric aussi de son côté ne peut pas accepter que les 2 autres enfants aillent vivre chez mon mari. Il va me dire, tu ne peux que lui remettre son enfant et laisser les miens. Et mon mari de son côté sait que tous ses enfants viennent de lui. Donc je suis perdue. Je suis dérangée pour tout ce que j'ai pu leur faire. Mais c'était par amour que je l'ai fait. Même comme ça leur fait tellement mal. Alors, j'ose croire que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette histoire et j'espère vraiment qu'elle t'aura appris quelque chose de nouveau. J'ai l'habitude de vous dire que les histoires que nous partageons ici sont des histoires à titre éducatif, à titre de sensibilisation. Hey, quand tu es couché chez toi, là, c'est que d'autres font. En tout cas, vous avez écouté la vidéo, là, n'hésitez pas à renchérir. Et si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom la famille, prenez soin de vous. Merci.